Très bien, merci Florence, merci de m'accueillir au sein de votre journée digitale. Ça me fait plaisir d'intervenir et de faire une petite présentation sur Trimble, certaines visions que nous avons et partager avec vous la technique et ce qui est disponible dès aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une petite introduction sur Trimble, histoire que tout le monde sache bien qui nous sommes. Donc, Trimble, c'est une société américaine qui est cotée au Nasdaq. On a plus de 2000 brevets présents chez Trimble. On est 12 000 employés à travers le monde, donc ça c'est que les salariés directs, bien évidemment. Et on a aujourd'hui plus de 2000 professionnels de la construction à être présents sur le marché. On est présent dans 150 pays et on investit 14% de nos revenus dans les recherches et développements. 31% de nos revenus proviennent du bâtiment et de l'infrastructure. Alors, si on a des revenus qui proviennent du bâtiment et de l'infrastructure, cela signifie que Trimble a également d'autres divisions. Donc, on a des divisions agriculture, une division géospatiale, une division transport et logistique, une division génie civil et construction et une division bâtiment. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au bâtiment essentiellement. Donc, dans la division bâtiment, il y a plusieurs autres divisions, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de BCFS. BCFS est un acronyme signifiant Building Construction Field System. Pour faire simple en français, ça va être le matériel dédié au chantier et à la mesure proposé par Trimble. Et plus précisément, aujourd'hui, on va parler du scanner et des logiciels de numérisation. Voilà pour la petite introduction concernant Trimble et je vais maintenant partager juste quelques visions générales qui vont peut-être vous paraître standards, mais c'est important de vous partager ces points-là, je pense. Les défis de l'industrie du bâtiment, vous y êtes probablement confrontés tous les jours. On parle de matériaux qui sont gaspillés, on parle de projets qui dépassent les budgets, on parle de constructions qui sont retravaillées, donc ça veut dire qu'on fait et on défait et on refait, etc., etc. Les projets sont en retard, ce n'est pas qu'une légende. Et tout ça, ça nous emmène vers un graphique de la productivité où, dans le domaine de la construction, on voit qu'on n'a pas eu beaucoup d'évolution positive dans la productivité sur nos constructions. Alors, pour répondre à tous ces défis, il y a un graphique qui résume très bien la situation. Ce graphique, c'est le cône de convergence entre le modèle mental et la réalité. On part toujours de l'idée du client. Le client, il consulte son architecte et dit, j'ai une vision, j'aimerais cet objet. Cette vision, elle est traduite en vue architecturale. Puis les différents bureaux d'études techniques, structure, ingénierie, économique, passent et vont ajouter des contraintes et vont faire évoluer le projet. Passe ensuite la compréhension des entreprises générales, de leurs sous-traitants, pour arriver au modèle final, au bâtiment qui va être livré à notre client. Toutes ces phases intermédiaires sont des phases qui sont chronophages et sont des phases qui vont coûter à l'entreprise, qui vont coûter au client. Donc, l'idée, dans toutes les solutions qui sont proposées par Trimble, c'est de permettre aux différents utilisateurs de réduire ce cône de convergence et d'aller le plus rapidement possible vers le modèle final et que tous les modèles mentaux correspondent au modèle qui va être livré. Et enfin, dernière généralité, mais c'est une généralité qui est très très importante à nos yeux, c'est l'ensemble des informations que vous allez avoir, telles que les données spatiales, les conceptions 2D, 3D. Elles ne sont précieuses et importantes que si elles sont accessibles, faciles à comprendre et à communiquer. Et je terminerai les généralités sur ce point-là. Pour moi, c'est extrêmement important. Ça sert à rien dans un bureau d'études de faire une conception qui est extrêmement précise si on n'est pas capable de la partager et de communiquer autour de cette maquette 3D ou BIM avancée. Je vais continuer maintenant avec le scanner et les nuages de points. Et pour commencer, je vais vous présenter une petite animation qui va vous illustrer comment fonctionne le nuage de points. Et pour information, c'est une animation que j'ai réalisée moi-même sous SketchUp. Alors, le scanner, il ne va être capable de numériser que ce qu'il voit. On ne passe pas à travers les matériaux. Donc, si on positionne le scanner à un endroit d'une pièce, il va pouvoir générer des zones d'ombre, des endroits où il ne voit pas ce qu'il va numériser. Donc, l'intérêt, quand on va positionner notre scanner dans une pièce,
ça va être de positionner le scanner dans un endroit qui va générer le minimum de zones d'ombre. On voit en déplaçant le scanner au milieu de la pièce, la partie en haut à droite est maintenant couverte et il reste la zone d'ombre derrière la tuyauterie. Pour venir numériser la zone derrière la tuyauterie, on va déplacer le scanner et faire une deuxième numérisation. Cette deuxième numérisation va couvrir la zone d'ombre numéro 1 et va en générer une deuxième, mais qui n'est pas problématique puisque cette zone, elle est couverte par la première numérisation. Ensuite, notre logiciel, Trimble Fielding, va venir assembler les nuages et venir les repositionner correctement les uns par rapport aux autres, de manière à obtenir un nuage de points unique, recalé, comprenant les informations des deux numérisations. Je dis deux par rapport à l'exemple, bien évidemment, on peut avoir 10, 20, 50 stations, ça pose aucun problème. Donc voilà, concernant une introduction générale du fonctionnement du nuage de points. Et je vais maintenant passer au slide suivant, s'il veut bien changer. Hop. Pardon, un petit, voilà. Quel matériel? Pardonnez-moi. Donc, Trimble, on va vous proposer aujourd'hui le scanner X7. C'est un scanner polyvalent qui a une portée de 60 cm à 80 mètres. Il va être capable de numériser sur un champ horizontal à 360 degrés et à la verticale à 282 degrés. Pourquoi on n'a pas un 360 sur la verticale? Tout simplement, il y a l'encombrement du pied et la structure de l'appareil qui ne permet pas de numériser vers le bas. Petite information, si vous souhaitez numériser le scanner la tête à l'envers, on peut le mettre sur des supports spéciaux et retourner le scanner pour pouvoir numériser vers le bas. Le X7 est un scanner qui numérise très vite. On va être capable de prendre jusqu'à 500 000 points par seconde. Ces points, ils vont pouvoir recevoir de la couleur. On a un laser de classe 1, donc il n'est pas dangereux pour les yeux. On n'est pas obligé de porter de pays particuliers pour utiliser ce scanner. Nous avons des modes haute sensibilité qui nous permettent de numériser des zones avec une capacité de réflexion assez importante. L'appareil est IP55. La température d'utilisation permet de couvrir finalement les températures qu'on a en France sans aucun problème, en allant de moins 20 degrés jusqu'à plus 50 degrés. Le poids en fonctionnement est de un petit peu moins de 6 kg et le kit est livré avec 3 batteries et chacune des batteries permet d'avoir une autonomie de 4 heures. Donc ça fait des journées de 12 heures de travail, donc ce qui permet de couvrir une journée d'utilisation avec le kit. Et un point extrêmement important, c'est le scanner fait une auto-calibration avant chaque utilisation. C'est extrêmement important pour vous parce que ça nous permet de ne pas avoir de période d'immobilisation de votre scanner durant l'année, car le scanner n'a pas besoin de revenir chez nous dans l'usine pour faire une calibration en usine. Pour transporter votre appareil, vous disposerez de 2 caisses de transport. Une caisse de transport étanche qui permet simplement de voyager en avion, de voyager dans les transports, dans les expéditions postales, etc. Ou alors le sac à dos qui va vous permettre simplement d'utiliser le scanner en nomade très, très facilement. Quel logiciel pour la numérisation? On va vous proposer aujourd'hui 2 logiciels, principalement Trimble Fielding. C'est un logiciel qui est installé sur une tablette de contrôle. Vous voyez sur l'image mon opérateur qui tient la tablette dans ses mains. Donc la tablette de contrôle, c'est une tablette T100 fabriquée par Trimble et il permet de piloter, réceptionner les points numérisés et de recaler automatiquement les stations durant votre processus de travail. Donc ce travail-là est fait sur le terrain, donc vous revenez au bureau et on peut dire que vous ramenez le chantier au bureau grâce à cet appareil. On a un autre logiciel de traitement de nuages de points qui s'appelle Trimble Railworks. C'est un logiciel que vous allez installer sur votre PC au bureau et il vous permettra d'affiner le travail sur le nuage de points. Il vous permettra de le nettoyer, d'enlever le bruit dans le nuage de points et dans le nettoyage, vous allez pouvoir segmenter, classifier les nuages de points de manière à pouvoir l'utiliser de manière optimale, par exemple dans Trimble Scan Essentiel en modélisation sur SketchUp.
Donc, on va revenir justement à SketchUp Studio et Scan Essentiel. Donc, je repasse la parole à Florence pour parler des premiers points. Merci Isabelle. Donc effectivement, un petit point rapide sur SketchUp Studio, donc qui est la version premium hein, de toute la gamme SketchUp. Hein. Nous, en tant que distributeur, nous proposons SketchUp Shop, hein, qui est vraiment la version entrée de gamme de SketchUp. Ensuite, la version SketchUp Pro, dont on a beaucoup parlé toute la journée, hein, qui dispose d'un écosystème très important déjà, notamment avec Trimble Connect, qui est l'outil de collaboration dans SketchUp, hein, avec tout ce que vous voyez ici, à savoir SketchUp for Web, Mobile Viewer, Trimble Connect, Pre-Design, mais dans SketchUp Studio, donc la version premium de SketchUp, vous avez en plus deux éléments. Donc Verret pour SketchUp que nous avons vu dans la session précédente et Scan Essential. Scan Essential qui est donc l'outil justement pour gérer les nuages de points et pouvoir modéliser à partir des nuages de points. Donc ça c'est vraiment vraiment la nouveauté chez SketchUp hein, d'avoir ce 3 en 1 on peut dire hein, qui vous permet la capture, la modélisation et le rendu photoréaliste. Tu peux passer Samuel. Et si je peux juste me permettre de rajouter une information, Florence, Mhm. dans ces outils inclus dans SketchUp Studio, Trimble Connect Business, c'est l'outil indispensable. Je vous ai présenté le cône de convergence entre le modèle mental et la réalité. Trimble Connect Business, c'est notre outil qui va nous permettre de communiquer avec des gens qui n'utilisent pas de logiciel métier. Et c'est vraiment un petit add-on qui est extrêmement intéressant pour vous à utiliser au quotidien. Et je vous invite à revenir vers nous si jamais vous avez des questions sur ce produit. Il est extrêmement efficace dans la communication. Donc Scan Essential, plus précisément, donc qui est un des éléments de SketchUp Studio, et bien Scan Essential, il permet de transformer facilement des nuages de points en modèle 3D et de repartir, de commencer sa modélisation à partir de ce nuage de points. Là, c'est à peu près une émulation de ce que pourrait donner une modélisation sur un nuage de points. Donc, Donc, qu'on a sur la droite, c'est le Union Station. C'est la gare centrale de la ville de Denver qui a été numérisée et remodélisée sur SketchUp pour votre information. Mais on le reverra tout à l'heure. et Alors, d'ailleurs, Trimble, c'est pour un point plus précis dans tout ce qui est Trimble Scan Essential technique. c'est ça. Alors, Trimble Scan Essential, c'est un plugin pour SketchUp, bien évidemment, qui permet d'afficher le nuage de points. On va pouvoir modéliser directement à partir du nuage de points dans SketchUp. Donc, on ne va pas vous apprendre à utiliser SketchUp. Vous avez déjà vos compétences de modélisation sur SketchUp. Le nuage de points va être là pour être utilisé en accroche, soit en accroche simple, soit avec des transparences, etc. Et on verra un peu plus en détail lors de l'utilisation tout à l'heure dans SketchUp Pro. On peut également faire des comparaisons visuelles entre le nuage de points et le modèle. On va être capable de prendre en charge des données des scanners Trimble, bien évidemment, que ce soit le scanner X7 ou des gammes plus anciennes comme les TX de Trimble. Dans Trimble Scan Essentiel, on va pouvoir importer des fichiers de différents formats, les formats RWP, le format E57 et le format LAS qui sont probablement les formats les plus répandus aujourd'hui, et bien évidemment le format LAS et les formats Trimble. Je ne l'ai pas écrit, mais ça me paraît logique qu'on puisse intégrer nos formats. Trimble Scan Essentiel, ça va également être l'outil idéal pour vous aider à convertir vos données de scan en modèles. Ça va être un opérateur qui va modéliser directement sur les nuages de points dans SketchUp avec toutes les fonctionnalités de modélisation dans SketchUp, la possibilité de créer des coupes, la possibilité de créer des ombrages, etc. Donc toutes ces habitudes que vous avez sur SketchUp vont pouvoir être utilisées. Et on a également un outil extrêmement puissant. Je parlais à l'instant d'un contrôle visuel, mais on va également avoir un outil d'inspection de précision permettant de comparer la précision du modèle au nuage de points avec un code couleur, un dégradé de couleur. Et du coup, la comparaison visuelle va être assistée par l'outil. Donc, Trimble Scan Essentiel, pour ceux qui ne connaissent pas directement SketchUp, c'est un outil qui va vous permettre
d'être intégré comme un plugin dans SketchUp directement et aller être cherché dans le warehouse. Quelques exemples de numérisation et modélisation avec SketchUp Scan Essential. Un relevé de terrain qui a été modélisé, un bâtiment historique, un ouvrage d'art, un pont où on voit la modélisation en orange et le nuage de points en gris, et notre gare centrale de la ville de Denver, dont on a parlé déjà tout à l'heure, avec les outils d'inspection qui nous donnent un relevé colorimétrique pour savoir les déformations entre le modèle théorique qui a été dessiné à la perpendiculaire parfaitement droit et le réel du bâtiment. On va maintenant illustrer un petit peu l'utilisation de Trimble Scan Essential dans SketchUp avec une vidéo commentée. Et Florence, je vais te laisser lancer cette partie-là. Je reprends la main pour le faire. Oui. On va maintenant s'attaquer à la partie donc, de modélisation dans SketchUp. On a installé l'extension effectivement Trimble Scan Essential et on va pouvoir donc aller ouvrir notre petit fichier donc nuage de points. On va le charger dans SketchUp. Voilà. Donc là, bien sûr, vous avez un bouton option pour aller jouer sur la densité du nuage de points, le shading, etc. L'opacité de votre nuage de points. Donc tout ça, vous pouvez effectivement, vous voyez, donc le changer ici si vous le souhaitez. Ça vous permet effectivement, par exemple, quand vous changez la taille des points, d'avoir une meilleure accroche aussi sur les points quand vous allez modéliser. On va laisser par défaut et on utilisera donc durant la modélisation les outils ici qui nous permettent d'aller changer en fait le blending, en fait, donc l'apparence en fait du nuage de points dans SketchUp quand on va avoir effectivement le modèle SketchUp qui va commencer à se modéliser par-dessus. Donc ces trois boutons ici vont nous permettre effectivement de changer en fait l'opacité en gros, donc comment va se merger, se fusionner en fait le modèle nuage de points et le modèle 3D. Ici on a aussi accès à l'opacité du nuage de points, voire carrément on peut, vous voyez, donc le masquer. Donc tout ça c'est très pratique. Enfin la dernière partie ici, on peut voyez, donc jouer sur la partie en fait d'accrochage, les points d'accroche sur le nuage de points ou sur le fichier SketchUp. Donc là je suis sur le modèle SketchUp, ça veut dire que quand je vais commencer à modéliser, prioritairement en fait les inférences de SketchUp vont se baser sur le modèle SketchUp. Si jamais je clique ici, les inférences de SketchUp vont détecter automatiquement le nuage de points et les points pour pouvoir me caler par rapport à ce nuage de points là. Là je peux carrément en fait le supprimer en fait la détection des lignes du nuage de points ou des points du nuage de points, pardon, et je vais pouvoir effectivement donc comme ça avancer dans la modélisation. Vous avez aussi la possibilité de faire des points de construction ou des lignes guides avec Scan Essential sur le nuage de points avant de commencer à travailler. Donc là, vous allez voir que je vais utiliser différents outils en fait de SketchUp durant la modélisation pour pouvoir avancer et on va essayer d'utiliser tout un tas d'outils différents. Donc on est parti pour la modélisation.
Et voilà, on va arrêter là la modélisation. Donc on aurait pu pousser bien sûr encore plus loin. Vous voyez que j'ai essayé de schématiser un petit peu les pierres autour des menuiseries, autour des fenêtres. J'aurais pu bien sûr pousser beaucoup plus loin et aller modéliser par exemple la poignée de la porte pour la maison, la construction, modéliser vraiment toute la partie de la toiture de manière beaucoup plus précise, modéliser la gouttière, etc. Mais c'était vraiment donc cette partie pour vous montrer un petit peu donc les bases de Trimble Scan Essential et ce que ça peut vous apporter en termes de modélisation. Vous voyez que là, en fait, à partir effectivement d'un nuage de points, j'ai pu donc reproduire cette construction. Merci Stéphane pour cette présentation. Je vais reprendre la main pour continuer. Alors, je vais juste attendre. Donc, a priori, vous avez de nouveau la vision sur mon écran. Oui, c'est bon. Donc, merci Stéphane pour cette présentation. Moi, je suis un petit peu jaloux parce que j'arrive pas à dessiner aussi vite que toi, hein. J'ai essayé ma maison, mais en 7 minutes, je suis pas allé aussi vite que toi. Alors, on vous a présenté un outil qui est innovant, un outil qui est puissant, un outil qui améliore la productivité au quotidien.